5 types de personnes que vous ne devez pas aider. Imaginez ceci. Vous êtes quelqu'un de généreux, toujours prêt à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Mais à force de donner, vous commencez à sentir que quelque chose ne va pas. Vous êtes épuisé, vidé émotionnellement et physiquement. Et pourtant, ceux que vous aidez semblent être dans un cycle sans fin de besoins. C'est comme s'ils absorbaient votre énergie, mais ne prenaient jamais la responsabilité de leur propre vie. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Il y a des moments où il faut savoir dire non. L'aide ne doit jamais être une voie à sens unique. Il y a certaines personnes qui, pour leur propre bien et pour le vôtre, ne doivent pas recevoir votre aide. Ce n'est ni cruel, ni égoïste, mais nécessaire pour préserver votre propre force et votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons voir 5 types de personnes que vous ne devez pas aider. Ces individus ont en commun des comportements toxiques ou destructeurs qui non seulement nuisent à eux-mêmes, mais peuvent aussi finir par vous entraîner avec eux. Ce que nous allons voir n'est pas basé sur la froideur ou l'indifférence, mais sur la sagesse pratique. Voyons donc ensemble ces 5 profils à éviter. 1. Ceux qui refusent la responsabilité. Le premier type de personne que vous ne devez pas aider, c'est celui qui refuse catégoriquement de prendre la responsabilité de sa propre vie. Cette personne va toujours chercher à blâmer les autres pour ses malheurs. Les mauvais patrons, les collègues jaloux, le gouvernement, la société, tout le monde est responsable sauf elle. À chaque fois que vous l'aidez, vous ne faites que renforcer cette mentalité d'impuissance. Le stoïcisme enseigne que nous devons accepter la réalité telle qu'elle est et prendre la responsabilité de nos réactions face à elle. Aider quelqu'un qui refuse cette vérité ne fait que l'enfoncer davantage dans l'inertie. Vous ne lui rendez pas service, au contraire, vous l'empêchez d'évoluer. Laissez cette personne comprendre que sa vie est le résultat de ses choix et de ses actions et qu'il n'y a pas de solution extérieure à ses problèmes tant qu'elle ne prend pas les choses en main. 2. Les victimes éternelles. Certaines personnes s'enferment dans un cycle de victimisation. Elles peuvent avoir traversé des épreuves difficiles, c'est vrai, mais au lieu d'en sortir plus fortes, elles se complaisent dans leur souffrance. Chaque conversation avec elles est une longue liste de plaintes, de regrets et d'amertume. Elles ne cherchent pas vraiment à s'en sortir, mais à attirer la sympathie et l'attention. Le stoïcien sait que les défis de la vie sont inévitables. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais d'apprendre à la transcender. Si vous vous engagez à aider une victime éternelle, vous finirez par être aspiré dans son drame perpétuel. Aider quelqu'un signifie l'encourager à grandir, pas à le conforter dans son malheur. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous éloigner pour lui permettre de trouver sa propre force. Ceux qui profitent de votre générosité. Il y a des personnes qui, sans honte, profitent de la générosité des autres. Ce sont des individus qui voient la gentillesse et l'empathie comme une faiblesse à exploiter. Ils demanderont sans cesse, ils prendront tout ce que vous offrez, mais ne vous rendront jamais l'appareil. Pire encore, ils continueront à vous manipuler, à jouer sur vos émotions pour obtenir toujours plus. Ces personnes ne méritent pas votre aide, car elles ne cherchent pas à évoluer ou à surmonter leurs difficultés. Elles se nourrissent de l'altruisme des autres sans jamais se poser la question de leur propre responsabilité. Le stoïcien sait qu'il faut apprendre à dire non pour protéger sa propre énergie et ses propres ressources. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de préservation. 4. Ceux qui ne veulent pas changer. Le 4e type de personne que vous ne devez pas aider, c'est celui qui est coincé dans ses vieilles habitudes destructrices. Peu importe combien de fois vous lui tendez la main, elle reviendra toujours au même comportement, au même schéma de pensée. Vous aurez beau lui donner des conseils, elle n'appliquera jamais rien. C'est une perte de temps et d'énergie. Aider quelqu'un ne fonctionne que si cette personne est prête à changer. Le stoïcisme nous apprend que chacun est responsable de son propre chemin de vie. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à prendre la bonne direction s'il n'est pas prêt. Et à un moment donné, il faut savoir lâcher prise et comprendre que vous avez fait ce que vous pouviez. Aider ceux qui refusent de changer ne fera que vous épuiser inutilement. Les personnes toxiques et manipulatrices. Enfin, il y a ceux qui sont carrément toxiques et manipulateurs.
Ces personnes jouent avec vos émotions pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles peuvent se faire passer pour des victimes ou des amis sincères, mais en réalité, elles ne cherchent qu'à tirer avantage de vous. Leur présence dans votre vie finit par vous drainer, vous stresser et parfois même vous faire douter de vous-même. Il est essentiel de reconnaître ces individus pour ce qu'ils sont, des perturbateurs émotionnels. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la sérénité intérieure et ces personnes sont une menace directe à cette tranquillité. Éloignez-vous de ceux qui empoisonnent votre vie avec leur manipulation. Vous ne pouvez pas les aider et leur accorder votre temps et votre énergie ne fera que vous nuire. Conclusion. Aidez, mais avec sagesse. Nous vivons dans un monde où l'empathie et la générosité sont essentielles, mais cela ne signifie pas que vous devez vous sacrifier pour tout le monde. Savoir qui aider et qui éviter est une compétence précieuse que le stoïcisme nous enseigne avec clarté. En choisissant avec soin les personnes à qui vous donnez votre temps, vous protégez votre propre équilibre mental et émotionnel. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'abandonner les autres, mais de comprendre que tout le monde n'est pas prêt ou disposé à recevoir de l'aide de manière constructive. Alors, maintenant que vous avez découvert ces 5 types de personnes, dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça? Avez-vous parfois du mal à dire non? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils et partagez cette vidéo avec vos amis. Ensemble, cultivons la sagesse et la force intérieure pour mieux naviguer dans les relations humaines et dans la vie.